Salut à tous et bienvenue dans cette autre vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser votre outil recherche et sélection. En principe, plusieurs personnes jusqu'à aujourd'hui qui utilisent AutoHCAD ne voient pas l'importance de l'outil sélection rapide. Moi, j'appelle ça comme ça, sélection rapide. En fait, cet outil est un petit élément en fait qui nous permet de sélectionner de façon très précise les éléments qui se trouvent dans notre projet. Donc, je pense que en connaissant son importance et en connaissant comment l'utiliser, vous serez plus rentable dans votre projet et dépenser moins de temps. Donc, si déjà le thème de cette vidéo vous intéresse, n'oubliez pas, premièrement, de vous abonner si vous êtes nouveau et si vous me connaissez à travers cette vidéo. Moi, je suis junior et j'exerce généralement dans le bâtiment. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et likez. On se retrouve après. Bon, nous allons commencer en 2D. Donc, parce que actuellement, je pense que vous allez voir plus l'impact de cette petite outil sélection rapide ou recherche sélection, qui est l'impact de cet petit outil sur vos travaux. En fait, ça va vous permettre de rentabiliser vraiment votre temps. Bon, je vais commencer. En principe, je vais décider par exemple de sélectionner uniquement les lits. Par exemple, je suis dans mon projet, voici un lit, voilà un lit dans les chambres, un lit, un lit, un lit, un lit. Donc, tous les lits là, je vais les sélectionner. Vous voyez un peu. Mais si je viens faire ça, je maintiens, ce que je suis en train de faire actuellement, c'est je maintiens Shift, je fais une sélection, vous voyez. Là, tout le temps que je perds pour faire toutes ces sélections-là, imaginez que j'étais sur un très grand projet et que je devais paramétrer uniquement les lits. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais passer le temps à sélectionner comme ça? Non. C'est là l'importance de l'outil sélection rapide ou recherche sélection. Donc, cet outil se trouve simplement là. Cet outil se trouve simplement ici. Donc, vous cliquez simplement là. Voyez un peu. Et cette petite page apparaît. Voyez un peu. Vous allez mettre ça simplement à côté là. Pour les gens qui veulent vraiment travailler, vous maintenant, ça, là c'est bon. Donc, on place là. Je pense avec ça, on va pouvoir bien travailler. Donc, déjà en principe, je vais commencer. Quand cette petite page apparaît ici, vous pouvez commencer. Ici, vous avez la personnalisation. Donc là, c'est quand nous allons personnaliser notre recherche que nous allons utiliser la personnalisation. Après, nous avons le jeu de critères intégrés. Ici, nous avons tous les éléments. Tous les éléments, ça signifie sélectionner tous les éléments qui sont sur cette vue 2D. Donc, si je fais sélectionner, par exemple, vous allez voir, je viens là, je fais plus, sélection, plus, vous voyez, ça sélectionne tous les éléments, tout ce qu'il y a. Là, c'est très facile parce qu'en faisant CTRL A, on peut faire la même chose. Donc, premièrement, pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui entre encore dans ArchiCAD, généralement, s'il vient là, il va venir ici, chercher encore objet, venir chercher objet, signaler que c'est un objet que vous voulez chercher, vous voyez un peu. Si vous signalez que c'est un objet que vous allez chercher, quand vous allez sélectionner, cliquer sur sélection, ça va sélectionner tous les objets. Je ne sais pas si vous voyez, ça va sélectionner tous les objets qui sont dans votre projet. Mais le vrai problème, c'est que vous voulez sélectionner uniquement les lits. Si vous venez là maintenant, je vais sélectionner uniquement les lits. Donc, ça veut dire, vous avez vu que si je vais sélectionner le lit, c'est que je peux augmenter. Je peux augmenter ici la hauteur du lit, par exemple. Parce que ici, si je veux regarder les chaises, les tables, tout et tout n'ont pas la même hauteur de lit. Vous voyez un peu. Donc, si j'augmente le critère de sélection hauteur, ce qui fait que la hauteur du lit ici, vous voyez un peu, la hauteur du lit ici serait repérée. Maintenant, si je vais faire ça, c'est qu'il faudrait que je connaisse d'abord la hauteur du lit. La hauteur du lit est de quoi?
la hauteur du lit ici est de 0,87. Donc, si je viens ici, vous cliquez sur Ajouter. Sur Ajouter, vous allez venir ici sur la géométrie. Vous désélectionnez Géométrie. Si vous augmentez la hauteur, vous faites Ajouter. Vous voyez un peu. Quand je fais Ajouter, l'élément que j'ai sélectionné ici, qui est le lit, avec sa hauteur de 87, vient ici m'indiquer 87. Vous voyez un peu. Donc, si je fais sélection, vous voyez, je sélectionne tous les lits. Quelle qu'en soit la grandeur de mon projet, je vais sélectionner uniquement les lits. Parce que ce sont les objets qui ont cette hauteur-ci. Je ne sais pas si vous comprenez. Je sélectionne uniquement les lits. Sélectionne-moi tous les éléments qui sont, tous les objets, tout ce qui est objet, mais qui est inférieur à cette hauteur. Je fais plus. Vous voyez un peu. Voilà tous les objets qui ont une hauteur inférieure à la hauteur que je veux. Ça sélectionne tous les objets, mais de façon indéfinie. Ça ne te précise pas que tel objet. Ça ne sélectionne pas par catégorie. Là maintenant, je vais décider. Cette fois-ci, je vous montre la méthode très rapide pour sélectionner les éléments et copier leurs critères en fait. Donc, si je vais sélectionner uniquement les canapés, vous voyez un peu. Tout ce que je fais, c'est je viens ici, je copie les propriétés. Donc, je viens ici, je fais copier les propriétés du canapé. Automatiquement, vous allez voir là, ça modifie la hauteur de l'élément. Donc, c'est ici, je tape sur sélection, elle me sélectionne uniquement les canapés. Parce que ces canapés-ci ont la même hauteur. Si je décide de sélectionner uniquement je vais dire quoi, cette table de cuisine, simplement ce que je fais, je viens également ici, je fais copier propriété, je sélectionne ma table de cuisine, je fais une sélection. Vous voyez un peu. Quand je fais une sélection, là, ce que j'ai d'abord fait, c'est que quand j'ai sélectionné les canapés, vous voyez un peu, je n'ai pas échappé. Donc, j'ai fait une sélection plus. C'est pour ça que vous avez un plus ici. Si je fais sélection moins, ça va échapper les éléments. Une sélection moins, vous voyez un peu. Si je fais sélection plus, ça va sélectionner les éléments plus ce qui est déjà sélectionné. Je ne sais pas si vous comprenez. OK. Donc, on avance. Si je décide maintenant, je prends une situation un peu très compliquée et décide de sélectionner uniquement ce qui est sanitaire. Vous connaissez que dans ce qui est sanitaire, j'ai ici le WC, j'ai le lavabo, je peux avoir une colonne de douche, je peux avoir tout. Donc, vous voyez un peu tout ce qui est sanitaire, tout ce qu'on peut retrouver dans un WC ou dans une douche. C'est ça qui est appelé élément sanitaire. Mais là, vous voyez que si je fais simplement, je viens ici, je copie les propriétés, je sélectionne là et je fais plus. Vous allez voir, ça sélectionne uniquement ces éléments de douche-ci. Vous voyez un peu. Donc, ça sélectionne uniquement cette douche-ci, ces éléments de douche. Vous voyez un peu. Or, je veux sélectionner tout ce qui est dans la douche en fait. Je vais sélectionner tout ce qui est sanitaire uniquement. Ça peut être pour une raison ça peut être, je peux sélectionner tous ces éléments-là, par exemple, pour changer les lignes, pour changer la couleur des lignes, pour différencier et tout, pour modifier les propriétés. Ça peut être quelque chose comme ça. Vous voyez un peu, je vais sélectionner tous les sanitaires. Là, si je viens également et faire ça, vous voyez, je peux faire sélection plus. Je peux faire là, ça c'est pour échapper. Je fais ça. Je fais sélection plus, ça me sélectionne. Je fais ça. Sélection plus, ça me sélectionne. Mais là, vous voyez un peu, j'ai un peu perdu le temps en faisant ça. Vous voyez un peu, j'ai perdu un peu de temps en faisant tout ça, en faisant une sélection plus. Donc, ce que je fais, c'est que je vais augmenter un autre critère qui va en fait nommer, qui va grouper tous ces éléments-là. En principe, ces éléments sont déjà groupés dans les objets ici. Si je viens ici, j'ouvre ici là, vous allez voir que là, ici dedans, sur le sous-type, je vais chercher sous-type, vous allez voir ce sous-type de sanitaire ici, qui regroupe tout ce qui est sanitaire. Vous voyez un peu. Donc, je vais demander à Ashika de me sélectionner tout ce qui est sanitaire en fait. Donc, je vais venir là simplement. La hauteur ne me sert plus parce que si j'ai défini une hauteur, ça va me sélectionner les éléments
qui n'ont que cette hauteur ou qui sont inférieurs à cette hauteur. Donc, je vais faire supprimer ce critère de sélection-ci. Et maintenant, je vais demander au logiciel de me sélectionner tout ce qui est sanitaire. Donc, je viens ici, je fais plus, je fais ajouter un autre critère de sélection. Quand je viens sur ajouter un autre critère de sélection, je vais venir sur les éléments d'identification. Vous voyez un peu. Donc, identifier mes éléments. Si je viens sur les éléments d'identification, par exemple, je dis, je vais chercher l'élément d'identification ici, c'est quoi? C'est le sous-type. Donc, nom du sous-type. Je vais cliquer ici, nom du sous-type. Je vais ajouter. Donc, si j'ajoute, vous voyez un peu ici, si je viens là, je copie propriété de cet élément, par exemple. Je fais sélection plus, vous voyez. J'ai sélectionné directement tout ce qui est sanitaire. Tout ce qui est sanitaire, j'ai sélectionné tout ce qui est sanitaire. Si je viens également ici, je vais échapper. Je viens ici, je sélectionne le lit là, qui est un sous-type, qui est dans un sous-type. Si je fais plus, vous voyez, ça sélectionne tout ce qui est meuble en fait. Donc, les amis, ce qui est bien sur ça, c'est que vous pouvez refaire le même travail en 3D. Cette fois-ci, ça va vous permettre de modifier tous les éléments qui sont sur le projet entier. Parce que quand on travaille en 2D, ça modifie uniquement sur le niveau où nous sommes. Donc, je vais rentrer en 3D. En 3D, nous sommes sur le projet comme ceci, comme celui-ci. Bon, cette fois-ci, je vais faire le même travail plutôt sur les portes et les fenêtres. Donc, si je décide, je viens ici sur la partie sélection, je vais venir ici, je viens sur les propriétés. Je décide de sélectionner les portes, faire sélection porte. Si je fais sélection porte, je vais venir ici. Je vais enlever ce critère de sélection parce que lui ne me sert pas à grand chose. Je vais le supprimer. Je vais ajouter par exemple le critère de sélection. Je vais venir sur la géométrie. Ça, c'est l'épaisseur. Je vais prendre la hauteur de la porte par exemple. J'ajoute. Je vais ajouter la hauteur de la porte. J'ajoute aussi la largeur de la porte. Vous voyez un peu. Donc, si je fais sélection plus, ça va me sélectionner toutes les portes qui ont cette dimension-ci. Vous voyez un peu. Donc, je peux les modifier de façon indéfinie des autres portes, en fait. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Je vous laisse la possibilité à vous également de faire les tests sur tous ces critères. Donc, vous avez plus de 100 c'est petit. Vous avez plus de 1000 critères ici, de 1000 combinaisons de critères que vous pouvez faire pour vraiment faire des sélections très, très précises. Donc, je vous retrouve dans la vidéo prochaine pour d'autres astuces pour améliorer votre travail dans HK. Donc, ciao, on est ensemble.